Oh! Bonjour tout le monde et bienvenue aux Exclus, un podcast de Survivor Québec. Mon nom est Raphaël et je suis accompagné de Christian. Hello. Et de Jeanne. Hello. Et on est là pour se parler de l'épisode du dimanche de la semaine 9, donc la 14e élimination de la saison. Yeah. Ouais, j'ai l'habitude de dire hey, tout un épisode, j'ai trippé ma vie. Là, j'avouerais que c'est le premier dimanche où je suis comme. Mais. Pour plusieurs raisons, pas juste l'évidente qui va faire en sorte que j'ai juste l'air d'un mauvais perdant, mais avant d'en dire trop, si vous avez pas vu l'épisode, on va spoiler plus que ce que Raph vient de faire. J'ai pas spoilé. Donc, c'est votre chance d'aller l'écouter avant parce que pour bien analyser ici, on va parler de tous les points. Tous les points inclus la personne éliminée cette semaine qui se ramasse sur l'île de la Rédemption. Qui est? Mon winner pick, Maryse, donc les deux claps un wow l'ont pas amené jusqu'à la victoire. Ou en tout cas, c'est pas encore complètement impossible, mais disons, elle est plus dans le jeu principal. Si la tendance des exclus se maintient. Les exclus vont perdre. Mon winner pick, Sango s'est fait éliminer. Après ça a été le winner pick de Jeanne. Jarek s'est fait éliminer et qui est sorti de l'île de la Rédemption back-à-back. Puis là, Maryse devrait être next. La prochaine, oui. C'est possible considérant le power duo de Défi de la Rédemption que représente Sylvain et Nico. Oui, mais props à eux aussi. C'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estimaient, eux inclus, là-dedans. Puis, tu sais, comme... C'est là qu'on voit une bonne variation d'épreuves qui peuvent changer la donne et des petits twists qui peuvent avoir des questions de stratégie qui donnent avantage à certains ou pas. Exact. Fait que c'est encore possible pour Nicolas et Sylvain de se rendre plus loin. On et éventuellement. Avant qu'on écoute les autres, on était comme tu sais, si c'est Nicolas puis Sylvain qui se rendent. Un des deux qui survivent de la rédemption puis qui reviennent dans le jeu, ça leur fait une maudite bonne histoire de survie justement de cette partie-là de la game, plus que quelqu'un qui vient de se faire éliminer au dernier conseil de tribu puis hop, c'est le dernier challenge de la rédemption puis tu reviens, tu sais. Fait un JJ qui va puis que c'est le dernier qui revient là, comme ça va pas changer grand-chose sur sa game. Là. Non, exact. Par contre, pour un Sylvain puis un Nico, ça peut être un méchant bon argument qui pourrait leur donner de quoi de plus à présenter devant le jury s'ils se rendent là. Mais pour Maryse, elle a encore une opportunité. Je pense qu'elle est capable de gagner les challenges de la rédemption comme tout le monde. Je pense que c'est des challenges qui sont faits pour que tout le monde puisse être capable de les gagner. Puis c'est pour ça que c'est intéressant. C'est des challenges juste physiques, juste stratégiques, juste comme de casse-tête. À chaque fois, mettons, ça serait comme justement un peu redondant puis ça favoriserait certains joueurs plus que d'autres. Mais là, le fait que ça varie beaucoup à date, écoute, ça fait en sorte qu'il y a une chance pour elle de revenir. Yes, mais que Maryse ait été bonne en challenge depuis le début de la saison, ça veut rien dire sur si c'est elle qui va l'emporter ou pas. Joël était bon aussi, puis on a vu qu'elle s'est donné. Exact. C'est ça. Sango non plus, il était pas si pire dans ses épreuves. Fait que voilà. Fait qu'on va voir ça. Good luck Maryse et good luck à Raph pour son winner pick. Écoute, c'est déjà une petite victoire considérant que c'est la dernière encore dans le jeu. Mais disons que. Il y a encore mon first boot. Le mien aussi. Pas le mien, mais je suis comme rendu là. Je pense que j'aurais quasiment aimé voir Vicky à ce stade-ci de la saison. Je sais pas. Je me dis ça aurait pu faire. Elle aurait pas suivi le banc de poisson. Ah non, elle les aurait pêchés. Ça aurait pêché le poisson, je pense. Non, je n'importe quoi. Mais non, Maryse qui est partie sur un vote de 4 contre 3 au conseil de tribu de ce soir. Pas une surprise, je pense qu'on s'y attendait. Malgré qu'elle a un bon sociable, le monde rappelait constamment que personne lui faisait confiance. Fait que. Il y a un manque de confiance, mais un peu peur aussi, je pense. C'est ça. Elle est forte, mais moins stratégique, puis c'est ce qu'elle met de l'avant un peu aussi. Là, mais je pense que les gens savaient qu'elle pouvait gagner des challenges, puis c'est un des trucs qui faisait qu'ils la pensaient plus forte, peut-être, que, par exemple, Sandrine, là, même s'ils ont eu un vraiment pas gros écart de vote cette semaine, là, mais tu sais, Sandrine, c'est ça qu'elle met de l'avant, c'est qu'elle a rien eu depuis longtemps. Fait que, comme, elle est pas
super bien placée. Fait que c'est comme être une carte de plus dans le jeu de quelqu'un d'autre. Tandis que Maryse, ben, elle a peut-être un petit peu plus de cordes à son arc. Fait que de ce que les gens le voient, là, de ce que j'en comprends. Ben, c'est une question de perception. Exact. Exact, tu sais. Non, je pense que tu l'as bien indiqué. Surtout, moi, ce que j'ai aimé, le point que tu as mentionné, c'est que... Puis je pense que c'est pour ça que Sandrine, entre autres, est restée. Ouais. Puis aussi, pourquoi je pense que c'est peut-être celle qui est la mieux outillée pour comme survivre le massacre de la Grosse Alliance. C'est que justement, dans la position qu'elle est présente, dans laquelle elle est présentement, elle a rien d'autre à offrir qu'à d'être une carte dans le jeu de quelqu'un. Mais justement, en ayant juste ça à offrir, ça fait en sorte que ben, t'es pas une menace dans les autres pans du jeu. Fait que tu peux peut-être essayer justement d'acheter du temps grâce à ça. Puis c'est ce qui est arrivé cette semaine. Puis je le disais un peu même dans l'épisode qu'on a filmé qui couvrait la semaine dernière. Yep. À mon sens, j'ai le feeling que là, ils vont commencer à s'entre-attaquer la Grosse Alliance maintenant. La raison étant qu'il y a... Ben, c'est déjà des discussions qui traînent depuis quelques semaines. Bon, ça a jamais pris effet encore, mais c'est la dernière opportunité qu'ils ont avec un nombre qui est pas de l'Alliance pour faire de quoi. Yep. Sinon, ça va clairement être intra-Alliance, puis veut pas, à 5, t'as moins de marge de manœuvre, t'es limité en tabarnouche. Puis les agendas, puis ce qui rend ça quand même intéressant, c'est que les agendas dans l'Alliance de 5 sont quand même assez complexes. C'est au sens où c'est pas tout le monde qui veut le départ de Karine, c'est pas tout le monde qui veut le départ de Chris, c'est pas tout le monde qui veut le départ de Kim, JJ, etc. Fait que ces agendas vont clasher, fait que t'as aucune garantie que tu vas avoir les 3 sur 5 que t'as besoin pour faire le move que tu veux. Comparativement à Sandrine, qui elle, son vote est garanti, c'est si... là, on l'a vu beaucoup parler avec JJ durant la semaine, puis même aujourd'hui dans l'épisode de dimanche. JJ lui a dit que clairement... c'était un bon atout pour sa game à lui, puis qu'il aimerait ça qu'elle soit dans ses plans. Puis comme s'il lui garantit ça, elle peut 100% lui garantir son vote, puis ils sont déjà 2 dans un alliance de 5 qui risque d'être divisé. Fait que 2 sur 6, ça fonctionne très bien, puis il en manquerait peut-être juste un autre, puis that's it. C'est un autre, puis après ça, t'as juste à espérer qu'il y a de la dissension de l'autre bord, qu'il n'y a pas un plan, parce qu'au pire... Ou tu fais un autre plan aussi on the side, puis tu le suis pas. Tu fais comme un faux plan, juste pour comme créer de la confusion. Juste diviser encore plus les votes, là. Ouais. Mais pour revenir plus sur le cas de Maryse comme telle, tu sais, t'as mentionné qu'elle, c'était vraiment plus l'aspect justement des épreuves, l'aspect social, puis c'était vraiment ça le plan de sa game. T'sais, on l'a vu fréquemment vendre le fait qu'elle était pas très stratégique. Moi, mon sens, c'est je peux le voir d'un côté qui c'est comme c'est une bonne chose parce que comme c'est rendu évident, puis en le vendant comme étant pas stratégique, ben tu fais peut-être un peu moins peur. Mais moi, je me rends compte que t'es rendu une faiblesse inhérente à sa game. De pas être... J'essaie de voir comme c'est un avantage, puis on le sait, puis qu'elle est comme plus dangereux sur les 2 autres axes du jeu, ben de pas être dangereux ces 3, ça comme l'aide un peu. Mais sauf que je pense qu'elle aurait probablement vraiment mérité, comme bénéficié d'avoir un petit peu plus un jeu stratégique, je pense, à ce moment-ci, puisque je pense qu'il y avait des cartes potentielles à jouer, puis elle a essayé de les jouer, mais je pense que Sandrine les a mieux joués qu'elle. Sandrine les a mieux joués qu'elle, oui. Puis à plus long terme également. T'sais. Exact. Cette semaine, on a vu beaucoup Maryse, on n'a pas tout vu, mais on a vu beaucoup Maryse chercher un limité caché, comparativement à Sandrine qu'on a vu plus discuter avec les gars, faire comme hey, vous êtes dangereux, le monde va s'attaquer à vous, je peux être un pion pour vous. Genre avec Karine, je sais qu'on a de l'attention entre nous, mais c'est une game puis c'est correct puis je te respecte quand même. Fait que tu sais, comme on a vu plusieurs discussions que Sandrine fait juste comme placer ici et là. Maryse l'a fait aujourd'hui, mais c'est ça, durant la semaine un peu moins. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, je pense que c'est ça, la espèce de vision stratégique de réaliser, tu sais, c'est pas de faire des plans de blindside de malade mental tout le temps. La stratégie, c'est juste d'être capable des fois de regarder ta position, évaluer tu te situes où, quand, comment, puis à qui tu peux être utile, tu sais, pour survivre une round de plus. C'est pas tout le temps juste de la stratégie de Survivor, c'est pas juste organiser des votes ou organiser des blindsides. Des fois, ça peut être juste comment je fais pour me sortir du pétrin dans lequel je suis, sans nécessairement être la personne qui drive le vote, mais c'est comme
vous l'avez bien dit les deux, c'est comment je place mes cartes avec les autres joueurs pour ne pas être la personne qui va s'en aller. Des fois, ça va être juste ça. Malheureusement, je pense que c'est ce qui a manqué le plus à Maryse cette semaine. Dans un contexte où elle était déjà dans le trouble, on s'entend, ça c'était pas mal inhérent à la position qu'elle avait. On l'avait deviné le dernier épisode. On a dit que... Non, ouais, vous l'aviez dit. Nous, on l'a dit. J'avais espoir. Mais... On vit pas sur une roche. Mais je vis pas sur une roche non plus. Sous une roche. Je vis pas sous une roche non plus, mais j'avais espoir que... non, c'est ça. Fait que donc Maryse qui est la 14e personne éliminée, mais qui va avoir une chance cette semaine de revenir avec l'île de la rédemption. À voir si ça va se produire pour elle. Et personnellement, je lui souhaite, mais à voir. La question c'est après ça, même admettons si elle revient, est-ce que c'est elle qui va gagner? Est-ce que là, le CV pour gagner à ce stade-ci, j'avoue que elle a une bonne game sociale, mais j'avoue que je commence à m'avoir des doutes un peu de ses chances. Il y a un commentaire, tu sais, comme lors du vote, Chris a voté pour Maryse, puis il a dit j'espère que c'est toi qui reviens de l'île de rédemption pour faire des petits plans stratégiques. Je voulais voir votre point de vue là-dessus. Tu sais, est-ce que Chris veut s'en servir pour sortir un JJ ou quelque chose de même? Toi, Jeanne, qu'est-ce que t'en penses de ce commentaire-là? Bonne question. J'avais pas vraiment réfléchi à ça, mais je pensais peut-être que Christophe avait la meilleure affinité avec Maryse par rapport aux autres qui sont à l'île de la rédemption. Honnêtement, moi je pense que c'était pas mal ça. Ben, clairement, ça mais effectivement, mais tu sais, parce que Christophe, tout ce qu'on voit de ses plans de l'après-alliance, si je peux dire, tu sais, de quand ils vont devoir commencer à sortir des gens de leur alliance, lui, il est pas là dans sa tête. Là, c'est difficile pour lui de voir éliminer des gens avec qui il est allié en ce moment. Ouais. Fait comme, je sais pas tant s'il a pensé si loin que ça à aller éliminer JJ en plus qui est son plus proche allié. Ben, il en a déjà parlé avec Kim. C'est Kim qui lui en a parlé, pas lui. Oui, c'est un fait. Mais c'est quand même tu sais, je veux pas quand on te le présente, t'es comme un peu obligé d'y réfléchir sans te dire que est-ce que je on l'a pas vu y penser. C'est un fait. On l'a vu Kim lui en parler, mais lui, personnellement, on l'a pas vu vraiment cheminer de ce côté-là. Puis moi, je flippe la question, puis je vous l'envoie. Est-ce que c'est une bonne idée pour Chris de sortir JJ? Pour gagner, oui. Oui. Ouais. Pas le choix, selon moi. Puis pensez-vous que les gens vont respecter le move? Parce que moi, j'ai ma propre opinion là-dessus aussi, là, mais comme, tu sais, je me dis, est-ce que les gens sur le jury vont faire comme t'as été déloyal? Comme des fois, c'est arrivé quand il y a des duos qui sont rendus loin puis qui se sont comme séparés avant la fin. Ouais, c'est le vote à double tranchant, là. C'est je le garde, j'ai moins de chances de gagner parce qu'on a un CV similaire qui est un peu plus à la tête que moi. Mais en le gardant, je peux full défendre le point que je l'ai jamais trahi, j'étais avec du début à la fin, des choses comme ça, tu sais, de loyauté qui ont parlé tout le long. En même temps, JJ peut faire la même chose. Exact, c'est ça. Fait que pour Chris, je pense que c'est important de sortir JJ avant le top 3 ou 2, parce que là, Patrice, à soir, a dit que c'était peut-être un top 2, peut-être un top 3. Fait que c'est pas confirmé encore. Mais il y a une partie de moi que, avec toute l'histoire de Bande Poisson, pis on a vu les réactions de Sango puis de GL durant tout le conseil de tribu. J'ai l'impression qu'il est comme. Oui, Chris faut qu'il sorte JJ, mais faut pas qu'il le fasse trop tard, parce que sinon il va avoir été dans le banc de Poisson jusqu'à un dernier vote. Je pense pas qu'un vote va être suffisant pour convaincre le jury. Puis ça va vraiment dépendre de contre qui Chris est pour gagner. C'est un fait. Ouais, c'est un fait. C'est sûr que la personne contre qui t'es, là où les personnes contre qui t'es, ça peut influencer normalement aussi comment une saison va finir. Hein. Exact. J'ai à peu près la même opinion que Chris là-dessus. Je pense que s'il veut se donner une meilleure chance, il devrait le faire. Puis effectivement, ça va dépendre de contre qui il est à la fin. Mais je pense qu'il peut quand même, montrer ça correctement, le mettre à son avantage dans le sens que moi, je dirais, ben, regarde, je suis restée avec lui jusqu'à la fin, mais à un moment donné,
tu sais, je réalise que si je veux gagner, malheureusement, il a fallu que je le laisse partir. Puis, ben, ça fait partie de ma stratégie à partir de ce moment-là pour gagner. Puis moi, je pense que ça serait tout à son honneur de faire ça, honnêtement. Mais tu sais, il a quand même été jusqu'au plus bout qu'il pouvait aller avec son petit duo. Fait que je pense que, tu sais, il peut le formuler d'une façon de dire comme, j'étais allé jusqu'au bout de qu'est-ce que nous deux, on pouvait être ensemble. Puis à un moment donné, ben, si je voulais avoir ma chance, fallait que je le sorte parce qu'il était plus fort que moi. Ouais. Puis c'est correct. Ouais, puis c'est d'avouer ça peut être, tu sais, c'est une bonne des fois d'avouer que, mettons, la personne que t'as dû éliminer est plus forte que toi. Ben, c'est que généralement, ça humble un peu. T'es capable d'admettre que t'es capable d'admettre que t'es moins bon que d'autres, puis c'est correct. C'est pas une faiblesse d'avouer que t'es moins fort que quelqu'un d'autre, surtout dans le contexte d'un jeu. C'est juste qu'au contraire, t'es capable de réaliser que ben, il y a des gens qui ont peut-être un peu mieux joué que toi, sauf que le but de Survivor, c'est pas d'être celui qui a nécessairement joué le mieux, t'sais, ou d'être le plus fort dans le jeu, c'est d'être celui qui est le plus fort à la fin. T'sais, c'est une petite nuance, mais qui fait la différence. Mais t'espères être le meilleur. Oui. Sauf que si t'es le meilleur, des fois tu te le fais. T'es trop évident que t'es le meilleur, mais tu te fais sortir. Mais tu sais, d'être le meilleur au bon moment, moi je pense que c'est surtout ça. Puis de dire, j'aurais été. Genre, j'étais pas nécessairement le meilleur au Final 3 ou au Final 4 avec JJ dans la place, mais avec JJ plus là, je suis le meilleur. Tu sais ce que je veux dire? Je suis le meilleur qui reste, je suis la meilleure option. Tu sais, fait. Je pense qu'il y a comme manière de le flipper puis de l'argumenter positivement pour. Exact. Mais. Je pense qu'il y a des options de twister ça pour que ce soit quand même bien reçu par le jury. Puis selon moi, s'il veut une chance, il n'y a pas le choix. Ouais, ça me fait penser, tu sais, t'as dit. T'as parlé du jury, puis. Tu t'en vas-tu là? Du jury? Ben, des gens. Ok, non. Ok, vas-y, dis ton point, excuse-moi. Je sais pas où est-ce que tu penses que je m'en vais, là. Mais c'est qu'il y a aussi de travailler le jury. Ok, non, j'en ai pas dans la Ok, parfait. Je te laisserai faire ton point après. Mais aussi, il y a un certain point dans Survivor que faut que tu commences à réfléchir pas juste à qui va être ton top 3, mais qui va être dans le jury, qui va voter pour toi, puis de la façon qu'ils vont percevoir ton jeu, la façon qu'ils vont percevoir quitter les moves que t'as fait, ton CV, tu sais. Oui, il y a façon de se défendre à la fin, mais comme si tu commences 2 pas en arrière, c'est difficile de revenir un peu contre de la rancune ou peu importe c'est quoi le sentiment du jury. Puis en ce moment, je vois pas personne travailler le jury. À part peut-être JJ. Ben même là, tu sais, il y a des réponses qu'il a dit au conseil de tribu de ce soir. Qui a fait réagir Joël puis Sango qui étaient sur le banc du jury là, maintenant qui sont officiellement éliminés. Ils ont réagi pas de manière favorable aux propos qu'ils disaient. Non, c'est ça. Fait mon alliance puis il s'est trompé encore là. Il a encore dit mon alliance. Accompagné par ses alliés. C'était un weird discours où que ça sonnait comme moi pis Chris, on est les meilleurs. On est un bon duo. Merci à tout le monde qui sont là avec nous. Qui nous ont portés jusqu'à là. Il va falloir qu'on s'élimine entre moi et Chris. Ouais, c'est que ça se joue entre eux deux. Puis les autres, c'est les autres. C'est les figurants autour. Mais c'est tellement particulier comme discours. Puis Chris, il était juste d'accord. Puis j'étais juste comme, dude, il te met la cible sur toi. Lui, il a un collier en ce moment. Ça aurait pu être un moment où ils font comme. C'est ça. Il n'y avait pas eu de discussion préalablement de sortir Chris à ce vote-là. Changer les votes de dernière minute, c'est pas la force de Stalia. Non, je pense pas non plus que c'est la force de cette alliance-là, changer les trucs de dernière minute. Quand que, genre, la seule personne stratégique, c'est Kim et un peu JJ. Non, je pense que JJ est stratégique, sauf que il a pas. Ben, tu sais, il fait des gaffes. Ouais, il est pas aussi rapide, disons. Que... Non, c'est ça, mais il est quand même stratégique. Tu sais, je veux dire, je veux pas. Est-ce que le timing aurait été bon ou pas pour la. Puis on reparlera de ça plus en détail plus tard, là, mais le plan qu'il avait proposé pour peut-être sortir Karine. Tu sais, je veux dire, ça, pour avoir pensé à ce plan-là, tu sais, ça prend quand même un esprit stratégique pour penser à la manière dont tu vas socialement travailler pour que ça se produise. Bon, il l'a pas fait, puis au final, en tout cas pas fait pour l'instant, c'est encore faisable, mais c'est qu'elle a encore une autre immunité cachée. Oui, immunité cachée. D'ailleurs, des fois on dit idole, des fois on dit immunité cachée, c'est qu'en anglais, le terme pour l'immunité cachée, c'est immunity idol, que nous, moi et Chris en particulier, quand on couvre Survivor, Survivor aux États-Unis, nous on a traduit en français en idole d'immunité. Fait que c'est pour ça que des fois on sort idole. Avant c'était moins un collier, plus genre un petit
Ouais, c'est comme une petite figurine totem, là. Fait que, voilà. Ouais, exact. Donc, l'histoire de Survivor. Mais bref, pour venir au point, c'est que, tu sais, oui, je pense que JJ est stratégique, oui. Mais puis Kim l'est aussi, là, je pense qu'on l'a vu avoir des bonnes conversations stratégiques. Je pense que les derniers temps ont montré pourquoi Kim, pour moi, est mieux que ce qu'on voyait à date. Oui, 100%. Moi, ça me fait juste encore... Ça me fait chier qu'on l'ait pas vu. Qu'on l'ait pas vu avant, parce que j'aurais fait comme, ok, finalement, je vais peut-être voter pour Kim, mais je vais être content si Kim elle se rend plus loin, parce qu'elle m'a démontré être une joueuse compétente de Survivor qui va bien représenter la saison. Mais vu qu'on l'a pas vu, mais on est comme... Kim qui? Tu sais, ouais. c'est plus de cas maintenant, elle a dit elle-même qu'elle était plus underground, qu'elle était plus effacée. Là. Puis c'est peut-être une bonne chose, dans un sens que si elle l'a caché un peu, ça peut peut-être l'aider, comme on parle de gérer son niveau de danger. Ouais, mais en même temps, après ça, c'est difficile de dire, ben oui, c'était moi qui étais en arrière de ça, tu m'as pas osé en parler, mais c'est moi qui l'ai proposé, tu sais, c'est comme... Ouais. Je l'ai proposé à JJ qui l'a dit à tout le monde. Ouais, c'est ça. Tu sais, il faut que t'aies JJ sur le jury qui l'ait confirmé ça, mettons. Tu sais, mettons, il y aurait... parce que si t'es contre JJ dans le Final 2, ça apparaît pas bien. Si t'as JJ dans le jury qui a pu confirmer cette information-là, tu sais, parce que le jury, ils se parlent entre eux quand ils sont, justement, à l'hôtel des membres du jury. La villa. La villa, ouais. Bref. Mais le point initial de tout ça, que je me rappelle même plus exactement. Ouais, moi, j'étais comme, de quoi on parlait déjà? Ouais, c'est le discours moi, je parlais du jury. Ben, travail du jury, mais tu parlais du discours de JJ et Chris en tant que le meilleur duo. Le meilleur duo, puis les autres qui sont autour d'eux. Ouais, ça, ben, j'ai trouvé que c'était un discours un peu particulier, moi aussi. Tu sais, je me rappelle, on écoutait l'épisode, puis les trois, on se regardait, on était comme, y es-tu vraiment en train de dire ça? C'est quand même très maladroit. Puis on a vu évidemment Sango puis Joël sur le jury réagir. Puis ça m'a fait comme un peu douter. Je suis comme, tu sais, oui, le monde respecte la game de JJ, mais en même temps, j'ai regardé les réactions du jury. Puis je suis comme, ils ont vraiment pas l'air de triper sur de la manière qu'ils s'exprimaient. Tu sais, encore une fois avec le monde Alliance. Mais je sais pas si ça vient d'une espèce de frustration contre les autres qui se retournent pas contre ça. J'ai l'impression qu'il y a une grosse part de ça. Là, personne fait rien, tout le monde attend que JJ réponde à la question, même à soir, là, c'est surtout ça, là, c'est genre JJ répond, Chris répond. Ouais. Silence, JJ répond. J'étais comme tabarouette. Ouais. C'est peut-être juste les questions qu'ils nous ont montrées. Là, parce que on s'entend, le conseil de tribu, généralement, ça dure beaucoup plus longtemps que ce que nous on voit à la télé. Là. Il y a plein de questions qui sont coupées au montage. Malgré qu'ils sont quand même longs, les conseils de tribu. Ça dépend. Soit qu'ils étaient longs. Soit ils étaient vraiment longs, trop longs pour ce que le résultat. Ouais, c'est ça. Ouais, tu sais, c'est ça, c'est comme. On n'a pas. Un conseil de tribu qui est long, mais qui explique beaucoup de choses ou qui nous laisse planer des directions, ouais, mais j'avoue que pour un vote qui finalement était très straightforward, c'était peut-être un peu long. Là. Ben, je pense justement c'est peut-être trop straightforward, fait que là, ça aurait pas fait un épisode d'une heure s'il y avait juste comme été droit au but. Mais tu sais, en même temps, c'est parce qu'il y a des discussions qui commencent, tu sais, qui émergent, comme on en parle depuis quelques podcasts déjà, mais ils sont pas rendus là encore, malheureusement, en termes de vote. Mais pour revenir sur tout ce que vous avez dit... Les 8 parenthèses et demie... Exact. Pour moi, c'est grave. C'est là qu'il a commencé. Je suis d'accord que c'était bizarre, le speech de JJ. Puis effectivement, je pense que la réaction de Joël puis Sango, c'est... entre autres, qui sont tannés d'entendre de mon alliance de la part de JJ. Puis de voir les gens, quand ils disent ça, faire genre soit rien, ou Karine qui est genre ouais. Ouais. Yes. Son alliance dans laquelle je fais partie. Puis... Je trouve qu'elle est tout le temps genre full, elle appuie tout le temps full qu'est-ce que j'ai dit, alors que c'est pas tout le temps à son avantage. Qui souhaite l'éliminer solidement depuis une couple d'épisodes. Ouais, c'est ça m'a fait rire. Puis pour revenir aussi à travailler le jury,
revenir au point. Le premier point. Hein. Selon moi, la personne qui en ce moment travaille le mieux, le jury, si cette personne allait en finale, c'est Sandrine. Ouais. Je trouve que c'est la meilleure à faire ça en ce moment-là. Puis on en a déjà parlé, comme elle est allée voir Karine. Oui, elle travaille le futur jury aussi. Oui, le futur jury. Ouais. Mais comme... non, mais c'est très vrai ce que t'amènes. Je pense que si Sandrine elle se rend à la fin, elle a des chances. Elle aurait des chances pour elle. Ouais, surtout si elle survit justement à la... Ouais, c'est ça. Puis tu sais, comme... il va rester elle, puis là, dépendamment qui vient de la rédemption, mais il y a des bonnes chances que ce soit elle et des gens de l'Alliance. Ouais. Fait que tu sais, il peut y avoir une majorité de gens éliminés qui sont juste comme blasés de la saison, puis faire comme yo, Sandrine elle a survécu jusque-là, elle a mon vote. Ouais, c'est ça, c'est juste parce que t'as pas fait partie de la dynamique principale. T'as essayé de faire des choses, puis t'es faufilé dans l'après-destruction de la contre-alliance. Ouais. Mais en même temps, le seul hic à ça, c'est que techniquement, présentement, l'Alliance... Ça dépend en fait combien de membres... C'est pas majoritaire. C'est ça. Ça dépend qui va être sur le jury, mais tu sais, là, ça s'enligne pour être... Ouais, ça s'enligne pour être une majorité de gens sur le jury qui sont pas dans l'Alliance. Fait en effet, c'est vrai que l'Alliance pourrait dicter, dépendant de comment le top 3 ou top 2, ça pourrait dicter qui gagne la saison. Puis s'il y a quelqu'un qui est pas de l'Alliance qui se retrouve... ou en tout cas pas du 5, du groupe de 5 qui s'y retrouve, pourrait avoir des votes, pas strictement pour pas être de l'Alliance, mais clairement que ça pourrait jouer dans la balance, c'est vrai. On a déjà vu ça, là, justement des saisons devenues par une alliance, que comme quand t'as une personne qui ne représente pas ce regroupement-là, tout le monde veut voter pour lui, parce que ça représente un peu le contre-pouvoir, puis le rêve que les autres auraient souhaité qui leur arrive, mais qui finalement est arrivé à quelqu'un d'autre. Mais oui, non, je suis d'accord avec toi que Sandrine travaille très bien. Non seulement, je pense, le jury présentement, mais le futur jury. Les belles conversations qu'elle a eues cette semaine avec JJ, avec Karine. Très, très, très bon point de ta part. Avec Maryse aussi. Oui, il restait proche. Mais je pense que, tu sais, on votait une contre l'autre, mais c'était clairement... Je pense que c'était comme convenu. Ouais. Comme ils ont dû faire comme, le plan de Justine. Parce qu'ils ont... Pour contexte, ils ont pitché le plan de Justine. Qui était pas fou. J'ai pas aimé leur argument, par contre, de garder une alliée qui gagne pas des challenges. C'est pas très utile. Mais je comprends que c'est vrai que ça fait en sorte que quelqu'un de l'opposition pourrait avoir ce collier-là à la place. C'est eux l'opposition. Ben c'est ça, c'est que c'est eux l'opposition. Puis deux, c'est rendu à un point où, anyway, tu veux les colliers pour toi-même, rendu là. La seule manière de garantir ta sécurité, c'est de gagner l'immunité pour être sûr à 100%. Fait que comme rendu là, d'avoir une alliée qui gagne, ou d'avoir quelqu'un dans le top 5 qui gagne pas ces immunités-là, ça augmente tes chances de le gagner. J'aimais quand même mieux le point de Maryse qu'elle a dit à Kim sur Justine, que comme Justine est avec Karine, là, elle va suivre ce que Karine lui dit, elle va moins suivre les autres. Fait comme... Puis tu sais, c'était un bon pitch à faire à Kim, parce que d'un bord, t'as Karine puis Justine, de l'autre, t'as Chris puis JJ. Qui est dans le milieu, c'est Kim. Fait que, oui, elle a le pouvoir de trancher, mais ça peut être aussi bien les 4 qui sont avec contre elle. Ouais. Fait que de pitcher ça, je trouvais que ça faisait du sens. Puis Sandrine a un peu refait le même speech à JJ par rapport à elle, sa game, qu'est-ce qu'elle peut apporter, tu sais, qui est un pion plus utile que Justine parce que justement elle n'est pas connectée à personne, contrairement à Justine. Fait que je trouvais que les deux filles, même s'ils se retrouvaient dans le trouble un peu à voter une pour l'autre, ils ont quand même fait un dernier pitch. Ils ont assez de scramble un peu de aller chercher des opinions différentes sur le vote. Puis ça a fait marcher, mais au final l'alliance est immouvable. Mais tu sais, comme j'aurais vraiment été surpris que comme c'est ça, que ça pète là. La seule manière que j'aurais comme imaginé que ça pète là, c'est que s'il y avait eu comme quelque chose qui avait été, tu sais, comme un élément déclencheur inattendu, du beef. ouais, non, mais qu'il y a une chicane qui pogne, qu'il y a comme, tu sais, une information qui, tu sais, mettons, tu sais, Gigi qui dit à Justine, hey, je pense que je veux éliminer Karine. Exemple, ça aurait pu être ça, comme quelqu'un dit une information de 3 à quelqu'un qu'elle aurait pas dû, puis finalement ça remonte à la mauvaise personne, puis là ça crée de la chicane. Mais comme dans la manière dont c'était rodé présentement, j'avais de la misère à croire que ça allait changer, puis c'est déjà un point qu'on avançait. Là. Effectivement. Un autre point du conseil de tribu que je voulais avoir votre avis là-dessus, c'est
que Karine avait une immunité qui était temporaire, je veux dire comme ça, tu sais, qu'elle pouvait juste, en fait, utiliser pour le conseil de tribu de ce soir. Et elle ne l'a pas joué. Que pensez-vous de ce move? Ou de ce pas move, en fait? Ouais, c'est un move. Je veux dire, c'est un move de décider de pas la jouer. Oh, oui, c'est un choix de pas choisir. Ouais, c'est un. Oui. En tout cas. Ouais, on a vu des joueurs comme se rendre à la fin puis garder justement les avantages qu'ils ont pas joué puis faire comme j'en ai pas eu de besoin. Ouais. Mais est-ce que c'était à son avantage de pas le jouer? Genre, est-ce que ça lui fait comme une target sur le dos, vu que tout le monde le savait anyway, ou beaucoup de monde le savait anyway, ça change pas grand-chose? Ben, tu sais, elle était clairement pas la cible, puis je pense que les conversations, en tout cas, je présume, parce que nous on voit évidemment ce que le montage veut nous montrer, mais je présume que le vibe dans le camp était comme clairement, tu devais pas lui donner l'impression qu'elle était en danger. Non, je sais, mais tu sais, comme, t'as une une immunité juste pour ce soir. Est-ce que c'est mieux de la jouer juste pour le fun ou de pas la jouer dans ce cas-là si tu te sens pas en danger ou tu veux pas protéger quelqu'un particulier? Ça dépend. Je pense que jouer une immunité qui sert absolument à rien, ça peut avoir l'air un peu niaiseux des fois, fait que ça peut être mal vu. En même temps, c'est encore plus niaiseux de se faire éliminer quand t'as une immunité dans les poches. Mais, ouais, je sais pas. Ouais. Ben, moi, je pense que c'est comment tu le frames. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est comment tu le justifies. Tu sais, si t'es dans le final 2-3, puis tu te fais poser la question, hey, t'avais une immunité, pourquoi tu l'as pas joué? Mais que tu dis, mais c'est parce qu'avec mes connexions sociales, je savais à 100 000% que j'étais pas la cible. Fait que de jouer ce collier-là, exemple, faisait juste me mettre une ligne de plus sur mon CV de j'ai joué un collier d'immunité. Tu veux pas, c'est quand même un statement que tu fais. Tu sais, comme si tu le justifies de même, ben, tu peux faire en sorte que le fait de pas jouer un collier d'immunité quand la logique dicterait que tu devrais le jouer, ben, devient comme un bon move. Devient un move que tu peux comme faire qui te sert comme d'amplifier tes qualités, donc de bon jeu social, etc. Fait que pour moi, je pense que c'est vraiment ça la clé. C'est pas dans le move en tant que tel, c'est comment tu le frames. Après, quand tu dois l'expliquer, ce move-là. Mais si vous étiez à sa place, vous l'auriez pas joué non plus? Dur à dire, honnêtement. Ouais, c'est ça. C'est une question de feeling, là. Ouais. Je sais pas. Il y a une partie de moi qui jouerait comme si j'ai pas le choix de le jouer, je le jouerais. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pour ça, je suis comme probablement qu'il y en a d'autres à la maison qui sont comme moi. C'est comme, c'est juste pour ce soir. Fait que je vais le jouer anyway. Comme, après ça, je peux plus l'utiliser, par exemple. Fait que. Mais ça. Comme Raph dit, je trouve que ça paraît mieux ça a un avantage à la fin de faire comme j'ai eu deux unités cachées toute la game que j'ai pas joué. Tu sais, comme il y en a un qui était juste pour un soir que j'aurais pu jouer puis je l'ai pas joué parce que je savais exactement où ça allait, fait que j'avais pas besoin de jouer. Ok. Moi je pense que c'est ça, mais tu sais après ça, tu sais clairement là, le fait qu'elle ait encore une autre immunité cachée, là, je pense que ça va être vraiment bon pour elle. Puis là, va falloir qu'elle commence à penser à peut-être la jouer parce que j'ai l'impression que l'étau se resserre un peu pour elle. C'est ça. C'est le prochain, ça pointe un peu vers elle. Ça pourrait être elle. Tu sais, en tout cas, si on se fie à comment JJ voit la game, puis à ce que JJ veut, JJ a. Donc, à voir, mais. Mais non, moi je la blâme pas de pas l'avoir joué. Je pense pas que c'est un mauvais move de pas l'avoir joué dans le contexte. Après ça, c'est vraiment comment elle en parle après si elle se rend au Final 3. Mais non, moi je pense qu'au contraire, c'est pas quelque chose qui est négatif pour elle. J'aurais trouvé exemple plus Nono qu'à suivre le plan proposé par JJ qui était comme dans le clair. Non, mais le plan de. De lui donner l'idole. Ouais, l'idole pour que lui la joue sur quelqu'un d'autre. Puis le vote de l'Alliance. Ouais, c'est ça, exact. Que son vote soit la seule personne. Exact, mais tu sais, je pense que ça aurait été comme. Celui-là, ça aurait été un mauvais move clairement pour Karine. Mais je pense que même là, ça aurait peut-être été un mauvais move aussi pour JJ, tout dépendant de comment c'est framé. Ouais, tu peux brûler un vote du jury en faisant ça. Un vote du jury et la confiance des 5 autres personnes, tu sais, qui font faire comme. C'est parce que clairement là, t'as fait un move tout seul. Un move tout seul, clairement qui te démarque du reste. Où est ta loyauté? C'est vrai que ça peut détruire l'argumentaire de loyauté de JJ. Ouais. C'est vrai que JJ, je pense que le plus gros défi qu'il va avoir là, c'est de naviguer dans son propre discours. Exactement, c'est clair. La loyauté là, qu'il a répété sans arrêt, c'est fair, genre c'est comme
c'est quand même bien, tu sais. Il y en a beaucoup pour qui c'est vraiment important dans le jeu de Survivor, puis pour lui, c'était son cheval de bataille jusqu'à maintenant encore. Mais effectivement, là, il n'y aura pas le choix d'aller contre ses alliés et donc d'être déloyal. Mais de voir comment il va le framer, comment il peut aussi comme rester en bon terme avec la personne qui va être dans le jury. Ouais. C'est ça que j'ai hâte de voir comment il va faire ça. Là, parce qu'à date, avec les gens qu'il élimine, il n'est pas nécessairement toujours très délicat dans ses propos. Donc, c'est ça. S'il veut garder de son côté, je pense qu'il faut qu'il travaille un peu ses discours et ses relations pré-élimination, on va dire. Ouais. Moi, ce que je me demande, c'est justement le fait là, qu'il justement prêche la loyauté, puis tout ça, puis on a mentionné il y a pas longtemps que là, le jury est majoritairement composé, ou en tout cas a des fortes chances d'être majoritairement ou presque majoritairement composé de gens qui n'étaient pas dans l'Alliance, qui eux comme voient ça avec justement le degré de recul, un petit peu comme nous à la maison, pour faire comme la loyauté, mais à quel point, tu sais, la loyauté jusqu'à temps que ça te sert plus à rien. Au détriment de ma propre game. Ben, au détriment de ma propre game, mais tu sais, tu prêches la loyauté jusqu'à temps que ça te sert plus de prêcher la loyauté, fait qu'à quel point t'es réellement loyal, tu sais, comme un peu ce... Tu sais, c'est comme j'avais déjà mentionné cet exemple-là, mais de Survivor en Australie, où c'est que tu te mets sur une espèce de plateau d'argent, pas plateau d'argent, mais comme sur un piédestal moral de loyauté, puis de je joue une game qui est intègre, mais au final, tu joues la game. Ouais. Fait que tu joues la game, tu vas mentir, tu vas trahir, tu vas faire des cochons, puis c'est correct du moment que tu les assumes. Ouais. Tu sais, comme au final, tu assumes que t'es comme je joue un jeu. Puis s'il faut que je fasse des moves, j'ai fait. Mais quand tu te camoufles ou tu essaies de te camoufler derrière une espèce de front de je suis intègre, mais que c'est pas le cas, puis c'est correct que ce soit pas le cas. Mais c'est juste de pas être hypocrite dans la manière que tu dis. Que moi j'ai peur que JJ tombe. Ça soit c'est son plus downfall. Ouais, ben c'est son plus gros pour moi, c'est son plus gros obstacle. Ouais. S'il se rend à la fin, c'est comment il fait pour pas tomber dans le piège de j'ai prêché la loyauté tout le long, mais j'ai eu à jouer la game quand même. Parce que je vois la question déjà arriver. C'est sûr. J'ai l'impression qu'un Joël va juste faire comme. Il va le call-out. Comme t'as joué une excellente game, tout le monde t'a suivi. Après ça, t'as commencé à éliminer le monde. Puis là, la loyauté, quand tu justifies ça là-dedans. Ouais. Puis tu sais, il y a une manière de le justifier. Oui. Mais c'est généralement le genre de question quand tu te fais poser, si t'as pas une réponse. Faut que tu sois prêt. Préparée, tu te fais ramasser. Ben, j'ai comme pas le feeling que, tu sais, sa réponse doit rester dans, tu sais, mettons, ben, tu sais, finalement, cette personne-là, j'ai entendu qu'il y a telle affaire, fait que finalement, elle était pas loyale, fait que c'est pour ça que j'ai décidé. Tu sais, il faut pas qu'il reste dans le carré de la loyauté, puis genre, juste comme justifier tout pour ramener à la loyauté. Genre, ça marcherait pas selon moi. Ouais. Il faut qu'il disent regarde, j'ai pas eu le choix pour ma game pour gagner de sortir de mon petit carré de loyauté puis de sortir de cette valeur-là qui me tenait à cœur, mais pour ma game, j'avais pas le choix. Puis tu sais, je pense qu'il faut qu'il soit justement, on parlait un peu d'humilité tantôt, je pense qu'il faut qu'il soit humble, qu'il soit comme j'ai mis ça de l'avant toute la game, mais à un moment donné, j'avais pas le choix de me piler dessus puis de laisser de ton côté la loyauté pour la game, pour la stratégie. Je pense que c'est comme ça qu'il va avoir plus de votes du jury. Ouais, c'est ça, c'est de la manière de comme assumer la game que t'as joué. C'est tout le temps ça que je me dis aussi, tu sais, peu importe c'est quoi ta game, faut juste que t'assumes à 100% ce que t'as fait. Exact. C'est comme, ok, oui, il y a peut-être des moves un peu que froisser les gens pis tout, mais là c'est ça, t'as cette réflexion là à faire de comment je fais pour assumer ce move là, en même temps d'expliquer pourquoi que je l'ai fait de cette façon là puis qu'il n'y a pas d'autre manière, puis tu sais comme que ça fait partie de la game, puis tu sais comme faut que t'expliques un peu ce qui vient un peu froisser les gens en même temps d'assumer 100% ce que tu fais. Ouais, exact. C'est comme ça qu'on gagne. C'est comme ça qu'on gagne. Nous, 3 joueurs de Survivor qui savent comment gagner Survivor. Moi, j'ai jamais gagné un des podcasts. Non. Jamais. Non. Mais t'as gagné dans nos cœurs. Non. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Bon. Zut. Mais mon first boot va gagner. Ton first boot pourrait gagner. Mais ça, c'est un nouveau... un nouveau comme... le reverse curse de ton first boot qui curse tu curses au succès.
Je pense que saison prochaine, je vais... Tu fais juste inverser. Je vais juste inverser, exact. Ton feeling, tu le switches. Je le change de bord. Puis il arrivera ce qui arrivera. Mais là, au moins, t'auras pu faire l'expérience scientifique de juste switcher pour I mean, mon top 3, il était pas pire. Il y avait juste JJ qui était... Oui, non, c'est vrai. Qui était dans le champ complètement. Mais bon. On parle du challenge? Oui, on parlait du challenge. Go for T'allais-tu it. parler de ça? Non. Non, mais go for it. Ok. Parce que le point que je peux amener, il peut être amené n'importe quand. Ok. Bon, ben le challenge d'immunité de cette semaine, ben de cet épisode plutôt, de dimanche. Oh my god, c'était sur l'eau. Oui. Il faisait l'étoile. La dernière personne qui se noie pas gagne. C'est Patrice. C'est comme ça qu'on fait l'étoile à Survivor. C'était un défi d'équilibre sur l'eau, si je peux dire. Donc, ils devaient se tenir sur les côtés d'un triangle avec leurs pieds, sur des petites lattes de bois, j'imagine. C'est dur à décrire sans visuel. Ouais. Pyramide avec des lattes de bois. Je pense que tu l'as pas pire, là. Ouais. Donc, c'était... Fais une pyramide. Fais une pyramide avec tes mains. Puis ils sont comme de même dessus. Exact. Ça Merci. Merci pour le visuel. Désolée pour les gens qui nous écoutent en podcast. Vous n'aurez pas le magnifique visuel. Vous avez manqué de quoi? Oui. Lâche pas, Jeanne. Yes. T'es l'experte, vas-y. Puis c'était comme sur des bouées, là, fait que ça bougeait avec les vagues. Ça rajoutait un peu de challenge niveau équilibre. Et c'est notre meilleur ami, JJ, qui a remporté de vraiment peu. C'était comme 1 seconde entre lui et Karine, mais finalement, ça a été JJ qui a remporté pour la 2e fois l'immunité individuelle. Yes. Ouais. Mais ça, juste pour rajouter à l'explication, tout le monde sont tombés rapidement à la fin parce que plus le challenge avançait dans le temps, plus ça devenait difficile. Ils devaient comme changer de sous-section de la structure. Ouais, ça passait de la plus petite, puis après ça, il devait aller sur le dessus de la pyramide, ou du triangle. Ouais. Puis là, c'était vraiment comme juste sur le dessus, sur l'arête, puis c'était vraiment pas gros, puis avec les vagues, c'est difficile de garder son équilibre sur le dessus. Là. Ouais, fait que les 4 personnes qui restaient à ce stade-là sont tombées back-to-back toutes parties, instantanément. Exact. Mais ouais, JJ qui a remporté son 2e collier d'immunité de la saison, qui rendait tout scénario potentiel de revirement contre JJ impossible. Mais je pense pas que ça se serait produit à ce conseil de Tribuci anyway. Fait que pour lui, ça fait juste continuer d'ajouter à son CV, comme je dis, les riches deviennent Richard dans ma célèbre quote maintenant, qui a été même dit par Sylvain. Sylvain dans sa chanson. Merci, merci pour le shout-out. Subtil, mais tout de même présent. Oui, les riches deviennent Richard a été prononcé par Sylvain, donc c'était un moment culte, un moment fort de ma vie. Mais non, mais pour revenir à ça, comme JJ qui continue d'augmenter ces choses. Par contre, j'ai aimé le fait que j'ai aimé la question que Patrice a envoyée par rapport au fait qu'il gagnait sa 2e immunité. Est-ce qu'il voyait ça comme un peu comme augmenter justement son niveau de danger, le fait que les gens là le voient comme un joueur physique. Puis moi, ça vient rejoindre un peu le fait pourquoi j'étais comme si les gens veulent sortir JJ, il faut qu'ils le fassent au plus sacrant. C'est parce que ce qu'il a fait là de gagner l'immunité, il est capable de le refaire. Là. Il est bon, là. Il est bon dans tout, cette JJ-là, c'est ça l'affaire. Il est pas bon dans tous les challenges. Il y a des challenges qu'il a perdu très rapidement, je parle dans tous les aspects de la game. Non, je sais que c'est ça que tu voulais dire, mais je rajoutais comme un autre point qui est comme... il gagne pas tous les challenges, mais il est clairement capable d'en gagner. Puis veut pas, d'ici la fin, il y a encore potentiellement des victoires dans son sac. Puis il reste pas beaucoup d'épreuves. Exact. Fait que si les gens veulent être capables de sortir celui qui pour l'instant s'enligne pour peut-être être le gagnant de la saison, de ce que nous on voit, le temps va venir à manquer. Ouais. Les options vont venir à manquer, puis les immunités peuvent se gagner par JJ. Fait que ce qui réduit encore plus les options, puis des chances que tu as de l'éliminer. Fait que pour moi, c'est comme si quelqu'un d'autre que JJ veut gagner cette saison-là, faut qu'il se dépêche. Parce que ça va être tough sinon. Mais on sait jamais. Mais ouais, un challenge qui a été remporté par JJ. Visuellement, j'étais content de voir ce challenge-là. C'est un challenge que j'ai toujours apprécié à Survivor.
Un des bons challenges que je trouve qui dans la liste oui, puis dans la liste de challenges qui ont ramené ou qui peuvent ramener, je trouve que moi c'est un des de ceux que j'aime bien pour de l'immunité individuelle rendu à la fusion. Fait que non, j'étais content de le voir. En tant qu'experte des défis, je m'ennuie un peu des défis en équipe. Je sais pas, tu sais, je trouve que les défis individuels, c'est toujours un peu plus simple, puis c'est correct, là. Je veux dire, c'est surtout, il me semble, ça arrive souvent que c'est de l'endurance, tu sais, tu bouges pas pendant des heures et des heures quasiment, là. Comparé aux défis en équipe que je trouvais au début de la saison, tu sais, ça bouge beaucoup, ça court, c'est un parcours, puis après c'est un puzzle à la fin super serré, puis tu sais, on dirait qu'il y a plus d'adrénaline, tandis que là, c'est très stable, silencieux. Mais les dernières épreuves individuelles ressemblent plus à ce que tu recherches. Ouais. En majorité, là, à voir qu'est-ce que Survivor Québec vont faire. Là, ils repoussent un peu le niveau de grandiose exact. Des fois, il y a des labyrinthes avec les yeux bandés. Je trouve ça correct qu'il y a des trucs plus tranquilles, dans le sens pour nous, les spectateurs, là, parce que pour eux, c'est quand même du sport. Mais c'est ça. C'est comme un petit peu moins d'adrénaline que dans la première partie de la saison. Puis moi, personnellement, j'aime mieux ça quand ça bouge. Je pense qu'un truc... Mais c'est drôle parce que c'est un point qui m'est apparu pendant que tu t'amenais ton point. C'est que même les challenges de récompense sont souvent individuels puis fit un peu dans le moule de ce que tu décris. Versus ce qu'ils pourraient faire, admettons, pour dynamiser les challenges rendus à la fusion, c'est de faire des challenges de récompense en équipe où tu splits, exemple, la tribu... même si elle est fusionnée. Comme qu'ils ont fait avec le truc de boîte. Oui, exact. Ben, ça, ils l'ont début fait. De la fusion. Oui, ils l'ont fait déjà. Fait que, clairement, ils peuvent le refaire. Et puisqu'ils l'ont pas vraiment fait à ma connaissance depuis, là, ça se peut que j'oublie un challenge. Ça peut être des duos, ça peut être des trios. Tu sais, mais juste, il y a façon de le faire. Ouais, qui font en sorte que ben, là, le challenge va peut-être être un petit peu plus dynamique parce que tenir sur une poutre à deux, c'est un peu moins du genre de challenge qu'ils vont faire, mettons. Là. Ils vont aller plus vers des courses à obstacles, ils vont plus faire des puzzles, des trucs de même. Genre si c'était volontaire de la part de la production, dans le sens que je sais pas si c'est en lien comme avec l'énergie des joueurs. Tu sais, peut-être que vers la fin, ils font des challenges qui sont moins cardio et qui dépensent beaucoup d'énergie parce que justement ils en ont pas beaucoup. Je sais pas. Je me posais la question. C'est un bon point. Ouais, ils ont une équipe médicale là, qui doivent sûrement les conseiller sur quoi faire, quoi ne pas faire en connaissance de cause de Survivor US, de Survivor Australie ou peu importe. Autre concept de Survivor. Fait que peut-être ça ferait du sens, mais en même temps je pense qu'on est dans le chunk où c'est beaucoup plus endurance, comme tu dis. Là. Au début de la fusion, puis vers la fin, ça risque d'un peu plus bouger. Ouais, je suis d'accord. Fait que, à voir qu'est-ce qu'ils vont garder, puis qu'est-ce qu'ils vont changer par rapport à Survivor US, qui est pas mal plus à quoi je me fie. Fait que, puis depuis une couple d'années, les challenges... Pas mal les mêmes. Ben, c'est pas mal les mêmes, mais tu sais, il y a un peu d'endurance, il y a un peu de plus style parcours, puis tu sais, il y a comme un mélange des deux. Ouais, avec un puzzle à la fin. Ouais, la formule est un peu plus comme tout le temps la même, avec des puzzles qui sont récupérés. Là, il y en avait un nouveau. Oui, il y en avait un nouveau, c'est vrai. On peut plus chialer, il y en avait un nouveau. Oui. Mais bref, on parle de Survivor US ici. Mais le point reste que oui, non, je suis d'accord avec toi que c'est vrai que ça pourrait être le fun d'avoir. Tu sais, ça rajouterait un petit peu plus, peut-être des fois, des épisodes qui sont un peu peut-être moins divertissants ou comme moins dynamiques. D'avoir justement un petit peu plus d'action. Tu sais, il y a les challenges de la rédemption qui sont un peu plus dynamiques. Oui, je suis d'accord. Mais encore une fois, c'est ça. Tu sais, donner la tour, il y a une limite à quel point c'est dynamique de regarder les gens faire des tours de château de cartes. Exact. Mais ouais, c'est un bon point. Celui qui s'en vient cette semaine de la rédemption avait l'air le fun. J'ai hâte de le voir. Ouais. Lui, il bouge. Il bouge un peu plus. C'est comme dans la structure relativement limitée de la rédemption qui est plus petit comme arène, mais quand même, oui, ça bouge un peu plus. Moi, l'autre point, je me demandais, comme tu théorisais les raisons de pourquoi ils choisissaient mettons le challenge de même. Moi, je me disais peut-être le coût de production aussi qui est peut-être moins élevé. Tu veux pas.
ça peut peut-être jouer dans la balance. Quand tu regardes ton budget pour la saison complète, tu fais comment? Ben, tu sais, il y a des challenges qui demandent un petit peu moins de besoins techniques, qui fait en sorte qu'au final, tu sauves un peu de coûts. Ouais. Mais en ce moment, je pense qu'ils ont quand même mis... Ouais, ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet. Ouais, clairement. Mais... C'est une de nos craintes qu'on avait en début de saison, avant même que ça commence, avant même qu'on voit les premières images de... Est-ce que ça va avoir de l'air boboche ou pas? Puis non, clairement pas. Finalement, non. C'est vraiment comparable, quasiment identique à certaines autres épreuves qu'on a vues. Mais ma question s'appliquait aussi aux États-Unis qui ont un budget quasiment illimité. J'exagère, mais tu sais. Après 22 ans, oui. Ils ont pas mal plus de budget. Puis eux aussi, ils font quand même ce genre de challenge-là. Fait que je me demandais si c'était lié à la condition des participants. C'est une bonne question si vous le savez. Si vous avez des insights de prod. Dites-nous là dans les commentaires. Là, on sait jamais. Il y en a peut-être qui ont lu là-dessus. Ça m'intrigue de savoir pourquoi c'est plus statique vers la fin comme ça. Sinon, moi, un point que je voulais amener, un des derniers comme gros moments de l'épisode, parce que veux pas, c'était pas un épisode qui était plein de gros moments, fait que honnêtement, c'est le genre d'épisode où tu fais rapidement le tour en termes de conversation stratégique sur c'était quoi les options possibles. Par contre, une des options qui a été mise sur la table, un des plans qu'on a vu se dessiner un peu devant nous, même si ça n'a pas abouti, en tout cas pas cet épisode-ci, c'est JJ qui est encore très apeuré de la possibilité que Karine le batte à la fin. Donc, il ne soit pas capable de gagner contre Karine et qui voulait, ou en tout cas réfléchissait à un plan pour utiliser l'idole d'immunité, l'immunité cachée de Karine contre elle. Donc, en faisant, dans le fond, son plan, là, je le résume, après ça, je vais avoir votre opinion là-dessus. Yep. Mais juste pour donner du contexte. Donc, le plan de match de JJ, ça serait de convaincre Karine qu'il y a besoin de l'idole ou de lui prêter l'idole d'immunité pour whatever reason. D'amasser les votes de l'Alliance vers une personne X ou Y, mettons Justine, de jouer son idole, l'idole de Karine, l'immunité cachée de Karine sur Justine, d'annuler tous les autres votes et qu'avec son seul vote, il puisse éliminer Karine. Donc ça, c'était le plan qui mentionnait vouloir peut-être mettre en place pour sortir Karine. C'est un plan ambitieux, quand même. Ouais. ambitieux. C'est un gros plan. Tu sais, dans le cas de Karine, c'est comme si JJ est en danger, je vais la jouer moi-même sur JJ. Ben oui, je vais pas y donner puis qu'il fasse ce qu'il veut avec. Exact. Mais je pense pas que JJ a besoin de ce plan-là. Je pense que Chris, Sandrine et Kim peuvent être avec JJ. À 4, ils sortent Karine. Ouais. Faut juste pas qu'elle sache. Ouais, faut juste pas qu'elle sache parce que c'est ça, c'est dans la leçon d'unité. Fait que pis tu sais, tu pètes Justine. Voilà. C'est ça. That's it. C'est comme that's it, t'as l'option B. Puis à la limite, c'est ça. Puis dans le cas des cas, à la limite, c'est qu'ils peuvent. C'est la marche pour split les 3-1. Et pour ça 3-1, mais ça change rien parce que si Karine et Justine votent ensemble, c'est la. Je pense que ça aurait été bon là, avec l'idole, l'immunité cachée qui était juste bonne pour ce soir. Mais là, il a gagné le collier, fait qu'il pouvait plus tant faire ce plan-là. Puis... Mais ça, c'est que moi, c'est la partie du plan que je comprenais pas, c'était comment il faisait en sorte pour que Karine lui donne le collier. C'était comment en la convainquant qu'il était en danger, juste en lui disant « Hey, trust me, j'ai une idée, genre. » Ce qui est comme le plus gros red flag. Ouais, c'est ça, le pire pitch de vente. Comme « Hey man, je veux faire quoi, puis je pense que j'ai besoin de ton immunité cachée. » Moi, je serais comme pourquoi tu fais juste pas me le dire, tu sais? Ouais, c'est ça. Je vais la jouer, là. Ouais, c'est ça. Fait que je me dis, vous la jouer, puis je vais la jouer, puis on va le faire ton plan, là. Fait que clairement, c'est gros red flag. Il aurait fallu qu'il y ait une belle histoire à lui raconter, là, pour que ça fonctionne. Parce que je pense que s'il y avait une histoire relativement qui avait du bon sens, Karine elle l'aurait donné, là. Je pense pas qu'elle voudrait pas le donner à JJ, là, pour s'il y a quelque chose en tête, là. Selon moi, Karine pourrait faire ça, mais je suis assez d'accord avec toi Christian. Ouais. Il y en a pas de besoin. Il y en a pas de besoin, là. Il y aurait les votes en masse, selon moi. Il est pas le seul à trouver
Karine est une menace, c'est clair. Non, ça, Ouais. Si lui, il doute qu'il peut la battre, ça veut dire que tout le monde va se faire battre par Karine, tu sais, on s'entend. Exact. Il n'y a pas grand monde qui bat Gigi, là, en ce moment. Donc moi, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. C'est comme Chris serait du bord de JJ si c'est le premier plan. Ben oui. Chris a de l'air un peu dérangé par quand le plan change. Ouais, il y a ça, on l'a vu encore une fois aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Puis je pense que ça peut être un des downfalls de Chris et peut-être JJ parce que JJ va avoir besoin de Chris. Ouais. Très possiblement. Mais à voir là, si pour Chris de garder Sandrine dans le plan, ça fonctionne, mais il va pas se poser de questions plus que ça. À voir. À voir. Mais moi, je me dis, c'est un move qui est impressionnant. C'est très flashy, c'est très grandiose. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est je fais un move impressionnant juste pour faire un move qui est comme justement qui est grandiose, qui est flashy, mais qu'au final n'a aucune substance, dans le fond, ou qui à quel point t'aide réellement, en plus que tu brûles clairement Karine. Tu brûles clairement Karine sur son départ. Tu brûles potentiellement ton alliance que t'as blindside toi-même. Ben oui. C'est pour ça que je suis comme. J'étais comme, tu sais, les réactions étaient oh boy, ok, méchant plan. Ça serait intéressant de voir ça. Mais est-ce que ça serait un bon move pour JJ? C'est là que j'étais comme, je suis pas sûr. Pas tant, parce qu'après ça, tu te ramasses un peu tout seul. Ben, c'est ça. À part si, par exemple, Justine est full reconnaissante que t'aies joué l'idole sur elle. Ouais. Là, ben, vous êtes 2 contre... Mais vous êtes 2 contre 4, genre, ou 2 contre 3. Fait qu'au final, à quel point ça bénéficie? Pas Ouais. tant. Fait que, à voir s'il va le faire. Tu sais, techniquement, Karine a encore une idole, fait que c'est possible, mais à voir. Mais c'est ça. T'as mieux qu'elle joue pas son idole puis que t'aies les votes pour. Ouais, tu la blindside classique. Puis ça, au final, ça fait la job avec peut-être moins de sang sur tes mains. Exact. Est-ce qu'il y avait d'autres points de l'épisode que vous aviez. Il nous manque un point très important, là. c'est l'île de la rédemption, qui était un gros morceau de cet épisode. Écoute, on en a vu tellement. Beaucoup de backstory pour Ouais. Nicolas et On a appris Sylvain. pourquoi Nicolas A mal dormi. a mal dormi la nuit. Puis tu sais, pourquoi ça, c'est une épreuve de sa vie qui va faire en sorte qu'il va ressortir de Survivor grandi. Ouais, C'est à cause de la poule. exact. La poule Il faut pas mettre les qui ne poules trop pond pas. proches de la Exact. brise, ça marche pas. Notez ça, les enfants. Oui. Si vous voulez dormir la nuit, mettez pas vos poules proches de votre lit. Puis Ça fait Sylvain s'est peigné les cheveux. Un autre point très important Ça, à souligner. moi j'ai hâte de voir le confessionnal après sa victoire de l'île de la Rédemption pour dire si je m'étais pas peigné les cheveux ce matin-là, j'aurais pas gagné. Puis il a fait une semi-impression de Sandrine Oui, en se peignant. qui était Magnifique. pas très bonne d'ailleurs. Non, mais je pense pas que c'était Sandrine directement, mais il arrêtait pas de dire Sandrine, fait que Ouais, j'étais Ouais. comme ça semblait. Mais je pense que c'est elle qui se peignait les cheveux avec le maquillage. Là, fait que... c'est ça. Ouais, voilà. C'était ma petite C'était parenthèse. le moment. Pertinent. Fait Le que- moment pertinent. Fait que si vous avez d'autres mentions sur l'île de la Rédemption ce dimanche qu'on a oublié. Ben oui. Les 2 scènes qu'il y a eu sur l'île de la Rédemption. La poule a pas fait d'œuf. Non, c'est C'est vrai. vrai, c'est un autre point important. Top 10 C'est vrai. Anime Trail. Puis il attendait encore quelqu'un qui est pas arrivé. Ben non, c'est Ils ça. ont fait un lit pour rien. Ouais. Encore un lit pour rien. Encore un lit pour rien. Des heures Voilà. à tresser pour Fait rien. que, ouais, je pense qu'on a tout couvert. Oui, c'était l'île de la Rédemption ce dimanche. C'était le moment pertinent des Super. exclus. Et JJ qui est tanné de l'île De l'île de la Rédemption. Je vais juste le dire ouais. clair. Oh, il est comme- Moi, ça tousse là. Genre, Je c'est l'aime fini. pas. Mais en même temps, je comprends. C'est Oui. clair que pour Ah, oui, les oui. gens qui sont encore en jeu, c'est pas le fun parce que t'es comme. Ça rajoute quelqu'un Qui qui est va. contre l'Alliance. qu'on n'a pas calculé encore, tu sais, qu'on sait pas c'est qui, que Ouais. Clay va revenir tout d'un coup, puis là, il va falloir comme gérer autour de cette personne-là. Ouais, t'es juste content Mais- parce que ça te donne potentiellement un filet de sécurité si tu te fais éliminer. Mais Exact. clairement, pour Encore un- là. Puis encore là, puis c'était quelqu'un comme JJ qui clairement pour l'instant est pas menacé de partir là, tu sais. C'est ça. Comme tu l'as dit, ça fait juste rajouter un facteur incontrôlable que tu Exact. t'as aucune idée comment gérer. Ouais. Puis tu sais pas ça va être qui, puis tu sais pas comment ça. Parce que si c'est. Tu sais, admettons si ça avait été Joël, là, puis que là, Joël il revient, puis.
n'y a plus de manière de l'arrêter, mettons, vers la fin. Là, tu viens peut-être de perdre ta game juste parce que Joël est revenu au bon moment, puis il a réussi à naviguer à la fin, puis voilà. T'sais, fait que je peux comprendre que pour un joueur sur l'île, t'as hâte que ça finisse. Ben oui. Puis il l'a dit. Mais c'est correct. C'est un petit peu mon problème avec l'île de la rédemption aussi. C'est de faire comme que la personne a été éliminée, fait à quel point elle devrait avoir un impact sur la suite des choses. Ben, c'est ça qu'il disait aussi, là. C'est comme cette personne-là qui a été éliminée, on a fait un plan pour, puis ça s'avère qu'elle revient, c'est comme. On a fait ça pour rien. Ouais. Puis t'as son sang sur les mains, puis là, il est là pour faire comme. T'as mon sang sur tes mains. Mais veux-tu voter avec moi contre cette personne-là? c'est ça rend ça quoi. Pas sûr. Exact. Donc, je pense que ça fait pas mal de tour pour l'épisode de dimanche. Yep. On a quand même, je pense, couvert pas mal de trucs en lien avec tout ça. Surtout l'île de la rédemption. Ah oui, qui était vraiment le moment fort de mon dimanche. Mon week-end, je pense que si c'était pas de ça, je pense que j'aurais pas eu un beau week-end. Mais là, j'ai eu un beau week-end parce que la poule a pas pondu d'œuf. Vive petite coquette. Petite coquette. Cet épisode est une dédicace à toi, coquette. Check bien, ils vont la manger demain. Oh. Ça se pourrait. Ça se pourrait, ça c'est déjà vu. Ça pond pas. Ça pond pas. Ah, man. Désolé pour les vegans. Cet épisode n'est pas pour les vegans, malheureusement. Mais bref, que vous soyez vegan ou non, on espère que... Dites-nous-le. Dites-nous-le. non, mais... J'avais vu la personne dans les commentaires qui avait dit qu'il était pas François Legault. Oui, c'était pas François Legault. C'était pas François Legault, évidemment. C'était... Voilà. Ça n'était pas François Legault. On l'a su maintenant. On apprécie. Ouais, on a eu la confirmation que c'était pas François Legault. Et ça, c'était important. Tout comme l'île de la rédemption ce dimanche. Yep. Mais... prédiction pour la suite. Qui vous pensez qui va être éliminé à au duel de la rédemption cette semaine? Est-ce que c'est finalement... Maryse. Ah! Ouais. Non, à l'île de la rédemption, moi aussi, je pense que c'est Maryse là, pour compléter le trio. C'est vraiment juste pour compléter la suite. Là. Ben oui, c'est Sinon, ça. tu brises tout, Raph. Ben, je vais espérer briser tout. Je vais dire que c'est Sylvain qui s'en va, malheureusement. Non, qui va se payer? Maryse. Avec le ping de Sylvain. C'est vrai, casser laver les cheveux à mon nom. On parle pas de tout de suite notre premier guest d'élimination? De dimanche. Je sais plus qu'est-ce qu'on faisait. Mais c'est parce qu'avant, il y avait. C'est qu'avant, il y avait deux éliminations. Là, il y en aura probablement pas cette semaine. Fait que c'est pour ça que j'y vais plus avec le challenge de la rédemption comme la prédiction. Ouais, je pense que c'est Maryse, puis que la poule va finalement pondre des œufs. Oh, ça, c'est un bon. Un œuf pour 3 personnes. Un œuf pour 3 personnes, miam miam. C'est des petits œufs. Ouais, c'est pas des gros œufs, on s'entend. Moi, ce que sinon j'allais vous dire, c'est est-ce que c'est la semaine, est-ce que c'est la ronde de jeu où l'Alliance décide de s'attaquer? Moi, c'est la dernière question que je vous pose. Moi, j'allais dire la prochaine élimination dans ma tête. Ouais, ok, ben écoute, si tu peux aller vers cette direction-là. Moi, je pense que oui. Mais je pense pas que ça va aller sur Karine. J'ai de la misère à le voir. Ok. Tout de suite. Moi, je pense que ça va être Justine. Je l'ai dit souvent là, dans la saison. C'est vrai que tu l'as dit souvent. C'est souvent ça. Mais là, peut-être que ça se peut. Désolée, Justine. Là, c'est pas que je t'aime pas. C'est juste que faut décider un nom au hasard. C'est vrai que toi, semaine après semaine. Depuis Caloban. Ah non, mais c'est juste que, bon, son nom est déjà sorti, puis je trouvais que déjà c'était un plan qui avait l'air quand même de plaire à pas mal. T'affaiblis Karine aussi. C'est ça, t'affaiblis Karine. Fait que moi, je pense que, tu vas pas trop dans les gros joueurs parce que c'est comme des gros moves, puis on dirait que ça leur fait peur encore de faire des gros moves. Mais ça va quand même prendre quelqu'un de l'Alliance. En même temps, est-ce que c'est pas éliminer quelqu'un que tu pourrais facilement peut-être battre à la fin? Puis ça pourrait être une raison pourquoi garder Justine pourrait être bénéfique. Je dis ça, c'est juste une idée que je lance. Mais je sais pas si... Tu sais, on n'a pas vu cette réflexion-là encore. Fait que je sais pas s'ils vont aller là dans leur tête. À voir. Mais ça m'a fait penser à la réaction de Joël quand que Justine a parlé de... Je me rappelle plus c'était quoi la question de Patrice, là, mais c'était genre... par rapport à gagner à la fin, genre avec les moves pis tout. Pis elle disait que si la seule affaire qui manquait à sa game, c'était les épreuves. Les épreuves, pis Joël qui était juste comme non. C'est pas ça qu'il demande. Joël, il avait déjà dit dans sa face qu'il donnerait pas son vote, là. Ça fait genre 3 fois qu'il dit. Je pense que. Pis c'est pas la première personne non plus là, qui comme mentionne que Justine c'est pas non plus leur choix. Non, c'est ça, elle a suivi pis... Ça a comme ruiné. Ben tu sais, veux pas, c'est le fait que Justine ait rejoint l'Alliance, ça a détruit la game de Sango.
Joël, Sylvain, Nico, Maryse, Sandrine. Fait que tu sais, c'est 6 personnes que tu t'es mis à dos d'une shot. Yeah. C'est des relations qui peuvent être récupérées, soit dit en passant. Mais, considère que Sylvain et Nico sont partis tout de suite. Ouais. Déjà là, bye. Nico, c'est ton number one. C'était ton number one en plus. Bon, Sango puis Joël, là, c'est des joueurs qui peuvent être rancuniers ou qui peuvent justement pas accepter la manière que tu joues. Puis je fais comme, à la limite, Sandrine puis Maryse, ils ont plus de temps pour comme parler pis ça, mais comme... Mais Sandrine, c'est la personne qui a emmené Justine dans cette alliance-là. C'est ça, puis qui a pris sa place. Puis qui a pris sa place, c'est comme... Ça, elle l'a déjà mentionné. Ouais. Maryse qui... Maryse, fait pas confiance à Justine. Ouais, qu'elle l'a dit dans l'épisode de dimanche, justement, qu'elle était comme, je vois pas pourquoi Justine se rend pas compte qu'il l'utilise. Sur cette grande parenthèse, finalement, Chris, est-ce que tu penses qu'ils vont imploser? Je suis pas mal d'accord avec toi. Je pense que j'y allais pour Justine aussi. Je pense que l'immunité cachée de Karine ferait un petit peu peur. Puis, tu sais, dépendamment qui gagne le collier également, ça va changer les plans. J'ai l'impression que ça serait peut-être entre Justine et JJ. Genre, ça serait un bon temps pour frapper contre JJ, malgré que Sandrine est pas mal avec lui. Ouais, c'est ça. Chris est pas mal avec lui, malgré qu'il réfléchit beaucoup à la suite des choses. Vraiment, Karine élaborer des plans de ce côté-là, mais j'ai hâte de voir si cette semaine on va le voir parce que elle a pas le choix d'y penser. C'est comme le seul point de vue qu'on n'a pas vu. C'est ça. JJ, c'est son plus grand adversaire. Fait que si elle veut se donner toutes les chances, je pense qu'il faudrait qu'elle commence à considérer à faire ça. Puis vraiment. Puis c'est le moment. Avec son idole, c'est le bon moment. Là. Ouais, elle peut organiser un move en sachant qu'elle peut être safe anyway si ça backfire parce qu'elle sait ou qu'elle elle peut faire le plan de JJ contre lui. Fait qu'elle est au courant de qui pour qui tout le monde vote. C'est vrai. Puis qu'elle a des idoles sur cette personne-là, puis elle la vote à vouloir JJ. Si on met le confessionnal de JJ, juste pour qu'on voit ça, le fait contre lui, ça serait un moment incroyable. Mais bon, ça serait le fun. Ça serait, c'est une fantasy un peu, mais bon. Toi, Raph? Moi, je le dis déjà depuis comme 2-3, au moins une bonne semaine ou deux que comme ça s'en vient, là, l'implosion, puis je l'avais dit pendant mais c'est-tu cette semaine? Mais oui, mais non, mais je l'ai dit dans l'épisode. Qui s'en va? Ah, je sais pas, je vais dire... non, mais je vais dire... je pense que ça va être... Je pense que ça va être Justine. Mais c'est juste que je vois pas encore... Mais c'est justement, c'est que je pense que Karen n'est pas encore dans la place dans sa tête pour éliminer JJ. Ouais. J'en ai pas rendu là. On s'en reparle à la fin de la semaine. On s'en reparle dans notre épisode de recap de la semaine. Mais je pense juste, mon argument, c'est juste, je pense que Karen n'est pas encore rendue à ce stade-là où elle est comme, c'est là qu'il faut que je le fasse. Même si elle pense à ce move-là. Alright. Ben, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. Si jamais vous voulez voir d'autres contenus de Survivor, on a la saison finale, l'épisode final, je veux dire, de la saison 44 qu'on va repasser dessus sous peu, qui sera publié sur la chaîne de Raphaël Mérette 18. Raph Mérette 18. Fait que vous pouvez checker ça va sortir au courant de la semaine, très bientôt. Là, c'est sorti là. Peut-être. Je sais pas. On sait pas quand est-ce que vous écoutez ça, mais ça sort au courant de la semaine. Donc, ça dépend de quand est-ce que vous écoutez ça. Mais oui, ça sort bientôt. Donc, très hâte de pouvoir parler de la finale avec toi. Puis de pouvoir revenir là-dessus. Ça va être le fun. Puis sinon, ben évidemment, nous, on continue avec les exclus. Donc, il reste encore 20 quelques jours d'ici avant la fin de la saison. Yes. Donc, il nous reste encore une couple d'épisodes. Ça finit le 18 juin. Fait qu'il nous reste 3 semaines. Là. C'est fou. Mais ça va être 3 semaines, j'ose espérer, qui vont être intéressantes. Puis j'ai hâte de voir où ça va s'en aller tout ça. Donc, si vous avez aimé la vidéo de ce soir, évidemment, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter. Laissez-nous savoir ce que vous avez pensé soit de notre épisode à nous, de l'épisode de Survivor Québec ou toute autre question que vous avez par rapport à tout ça. Et évidemment, si vous voulez voir plus de contenu des exclus, plus de contenu sur Survivor, c'est le meilleur moyen pour ça, c'est vous abonner à ma chaîne et de même cliquer sur la petite cloche si vous voulez savoir quand est-ce que les vidéos sont publiées. Donc, d'ici là, ben moi, ce qui me reste à vous dire, c'est passer une super belle fin de soirée ou peu importe quand est-ce que vous écoutez ça. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous et à la prochaine tout le monde. Salut!